Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère surtout que vous allez nous consacrer la prochaine heure à décortiquer la politique haïtienne. Alors, la dernière semaine a été fortement marquée par une nouvelle qui est sortie du département du Trésor américain. Quelle est cette nouvelle? Vous l'avez entendu. C'est que les États-Unis décident de sanctionner financièrement, les États-Unis décident de sanctionner toutes les transactions financières, toutes les transactions économiques de l'ancien président d'Haïti, Michel Martelly. Pour quelles raisons? Pour les raisons suivantes. D'abord, les États-Unis l'accusent d'être impliqué dans le blanchiment d'argent. Le département du Trésor dit détenir de grandes preuves que Michel Martelly a facilité l'entrée sur le sol américain de drogue, en particulier de la cocaïne. Les États-Unis aussi reprochent à Michel Martelly d'être impliqué dans la mise en place en Haïti de gangs. Bon. Et pour toute cette raison, Michel Martelly est sanctionné par le département du Trésor. Il n'est désormais plus autorisé à effectuer quelques transactions que ce soit dans les banques, n'est-ce pas, sur le territoire américain. Évidemment, la nouvelle a eu l'effet d'une bombe. On verra l'ampleur de cette bombe parce que jusque-là, même si ce que je viens de vous dire relève de la connaissance ou de la culture générale de tout Haïtien moindrement avisé, la nouvelle, répétée, a eu l'effet d'une bombe parce que jusque-là, malgré le fait que le Canada, exemple, avait sanctionné Michel Martelly, tout comme Laurent Lamotte, pour précisément, n'est-ce pas, les mêmes raisons, eh bien les États-Unis s'étaient jusque-là refusé de le faire.
Et lorsqu'on avait posé la question aux responsables américains, à savoir pourquoi le Canada sanctionne Laurent Lamotte, pourquoi le Canada sanctionne Michel Martelly, et les États-Unis refusent de le faire, eh bien la réponse a été la suivante. Écoutez, les États-Unis ont une autre façon de procéder. Michel Martelly est résident américain. On ne peut l'accuser aussi facilement que le Canada le fait. Il faut attendre, n'est-ce pas, des preuves supplémentaires. Or, tout le monde sait que les services de renseignement de ces pays-là, entre autres les services de renseignement des États-Unis, du Canada, entre autres, n'est-ce pas, se partagent des informations, en sorte que les mêmes informations sur la base desquelles le Canada a sanctionné Michel Martelly, ancien président d'Haïti, Laurent Lamotte, ancien premier ministre de Michel Martelly, ces mêmes informations-là, ces mêmes renseignements étaient connus sûrement des États-Unis. La question est la suivante. Pourquoi les États-Unis décident-ils maintenant de sanctionner Michel Martelly? N'oublions pas que quand on fait une analyse politique, il faut tenir toujours compte de deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le timing. Pourquoi les États-Unis décident de sanctionner Michel Martelly maintenant? Qu'est-ce qui a changé depuis que le Canada a sanctionné Michel Martelly, voilà presque 2 ans ou bientôt 2 ans? Qu'est-ce qui a changé pour que les mêmes États-Unis d'Amérique qui avaient refusé d'emboîter le pas au Canada, qu'est-ce qui a changé pour que les États-Unis aillent maintenant d'une sanction avec des accusations beaucoup plus graves que celles que le Canada avait reprochées à Michel Martelly? Vous notez que dans les reproches que le Canada a adressés à Michel Martelly, reproches sur la base desquels il avait sanctionné Michel Martelly, il n'y avait pas du tout la question de la drogue. Or, les États-Unis vont, n'est-ce pas, une coche plus haut dans les raisons pour lesquelles ils décident de sanctionner Michel Martelly. Les États-Unis disent de Michel Martelly qu'il a facilité l'entrée sur le sol américain de drogue, et ils ont même, les États-Unis, par la voie du département du Trésor, ils ont même précisé quel type de drogue dont Michel Martelly a facilité l'entrée sur le sol américain. Donc ça, c'est le timing. Il faut se poser la question, pourquoi les États-Unis le font maintenant? Le framing est aussi important. Dans quel cadre le font-ils? C'est le département du Trésor. Le département du Trésor qui dit avoir travaillé conjointement avec la DEA, ça veut dire l'agence américaine qui s'occupe justement des questions de la drogue. Or, on sait que cette entité de l'État américain est présente, n'est-ce pas, en Haïti, en particulier auprès des unités de la police haïtienne qui travaillent sur des questions de trafic de drogue, sur des questions, n'est-ce pas, de trafic illicite. Et la véritable question à se poser maintenant, c'est une fois que les États-Unis décident d'y aller par des sanctions économiques contre Michel Martelly, quelle est la prochaine étape? Donc, nous allons tenir compte du timing, du framing. Donc, le timing, pourquoi maintenant? Le framing, dans quel cadre, dans quel contexte les États-Unis décident de sanctionner Michel Martelly. Mais ne soyons pas naïfs, les amis, ne soyons pas naïfs. Michel Martelly a été fait président d'Haïti, non pas par la volonté du peuple haïtien. Michel Martelly a été fait président d'Haïti par la volonté fortement imposée des Américains. Les Américains qui se sont associés à 2 autres pays mafieux, on va le rappeler, n'est-ce pas, la France et le Canada, pour nous imposer ce criminel. Michel Martelly n'est pas devenu criminel tout à coup. Tout le monde sait qui est Michel Martelly. Nous allons rappeler l'histoire de la candidature de Michel Martelly. Nous allons rappeler l'histoire de l'imposition de Michel Martelly comme président par les États-Unis d'Amérique, le Canada et la France. Et pourtant, tous les Haïtiens moindrement avisés savaient, bien avant que Michel Martelly n'ait été fait président par les États-Unis d'Amérique, tout le monde savait que c'était un trafiquant de drogue. Tout le monde savait qu'il facilitait déjà l'entrée de la drogue sur le territoire américain via le territoire haïtien. La question c'est pourquoi maintenant?
Alors, c'est important de faire l'histoire. Ça nous empêche d'être, si vous voulez, manipulés à souhait par les médias, manipulés à souhait par les entités étrangères. On va rappeler, n'est-ce pas, pour la mémoire et pour l'histoire, qui est Michel Martelly et pourquoi les États-Unis ont tenu à faire de lui le président d'Haïti. Cela nous permettra de comprendre pourquoi maintenant il l'avilisse aux yeux de tout le monde, pourquoi il l'avilisse, n'est-ce pas, urbi et orbi, ça veut dire à la ville et au monde. Ils ont quelque chose d'autre à nous transmettre comme message. Donc au-delà des sanctions financières, au-delà des sanctions économiques que les États-Unis imposent à Michel Martelly, il y a autre chose et nous devons aller voir, n'est-ce pas, le dessous de la chose. Maintenant, une fois qu'on aura bouclé ce premier sujet d'actualité, nous n'allons pas nous laisser distraire par cette petite nouvelle. En fait, c'est une petite nouvelle. C'est une petite nouvelle. Eh bien, nous allons continuer à demander des comptes aux dirigeants haïtiens, en particulier au Premier ministre Kony, qui s'est engagé à rétablir la sécurité, n'est-ce pas, en Haïti. C'est la raison pour laquelle il a fait campagne pour devenir Premier ministre. On va continuer à demander des comptes aux membres du Conseil présidentiel qui refusent toujours de se débarrasser de 3 des leurs qui ont été pris la main dans le sac, n'est-ce pas, le sac de la corruption. Pourquoi ces 3-là restent au sein du Conseil présidentiel? Vous allez me citer toutes sortes de règles de droit, foutaise que tout cela. On va continuer à maintenir la pression sur les dirigeants actuels, les dirigeants qui ne font rien pour résoudre le problème de la sécurité. C'est pour cela qu'ils, n'est-ce pas, qu'ils se sont battus pour parvenir aux commandes de l'État. Voilà qu'ils sont installés là depuis presque maintenant 100 jours et rien n'a changé dans le niveau de vie, rien n'a changé dans la qualité de vie de l'Haïtien. Nous allons continuer à leur demander des comptes. Et effectivement, puisque notre émission est collée à l'actualité, ma foi, immédiate d'Haïti, eh bien, la question de l'investiture d'Abinader, investiture à laquelle les autorités haïtiennes ont été invitées, invitation qu'ils ont déclinée pour des raisons, n'est-ce pas, que l'on analysera. C'est peut-être une bonne nouvelle, mais jusqu'à quand cette bonne nouvelle durera-t-elle? Puisque nous savons que les autorités haïtiennes parfois vont faire un pas en avant, mais 10 pas en arrière. Nous allons là aussi continuer à maintenir la pression sur eux pour qu'ils fassent les bonnes choses de la bonne manière. À ce stade-ci, vous connaissez notre rituel. Eh bien, je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à nous garder éveillés. Car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Restez là, je vous reviens après la pause que voici. C'est promis, à tout à l'heure. « 1804-2024, ça fait 220 l'année depuis les ancêtres de notre prendre l'indépendance. 220 ans crise sous crise, Haïti en dégrabat. En pile compatriotes perdu l'espoir, mais il y a moun toujours. Qui ça nous pas fait qui fait arriver dans l'état ça? Qui ça nous doit faire pour changer destin pays pour l'histoire pas juger? Parler de Haïti, un mouvement pour faire diaspora, parler dans une seule voix, a invité une chita, un grand monde responsable pour discuter honnêtement sur situation pays et chercher une solution réelle. Rendez-vous cassé, week-end 4 octobre là, dans Tampa, Florida, pour 2 jours rassemblement. Abgen workshop, conférence débat, performance artistique, manger, danser, dans tête ensemble pour une belle Haïti. Conférencier, Dr. Flore Lindor La Tortue, professeur Michel Soukar, Dr. Jean-Fils Aimé et lieutenant général Russell Honoré. Modérateur Wendell Théodore. Activité à clôturer avec Bello dans un gala qui a servi repas à 3 plats. Week-end 4 octobre là. Rendez-vous c'est dans Tampa, Florida, dans l'hôtel Hilton Tampa Airport West Shore, 2225 North Louis Avenue. Pour plus d'informations, relez dans 813 327 96 38 ou sinon visitez palemdehaiti.com. Pas de cacher l'ombre là. C'est où bon là ou bon pas là. Point.
Avant la pause, on s'était promis de revenir à cette nouvelle des sanctions américaines contre Michel Martelly pour détournement d'argent public, trafic de drogue. C'est surtout cela qui retient l'attention, que Michel Martelly soit impliqué dans des détournements de fonds publics. Encore une fois, ça relève de la culture générale, de la culture, si vous voulez, quotidienne des Haïtiens. Tous les Haïtiens savent que Michel Martelly est un dilapidateur de fonds publics. Dites Petro-Caribé, le nom de Michel Martelly sortira le premier. Donc, que Michel Martelly soit sanctionné par les États-Unis d'Amérique pour détournement de fonds publics, cela ne nous étonne pas. Que Michel Martelly soit sanctionné par les États-Unis parce qu'il entretient les gangs en Haïti, cela n'étonne pas non plus. Il y avait un certain bandit à sa patte, comme on les appelle en Haïti, donc un gangster, qui, juste avant d'être assassiné par la police haïtienne, avait enregistré, n'est-ce pas, une révélation. Il avait ni plus ni moins enregistré ce qu'on appelle un voice, un vocal, dans lequel il raconte ses divers entretiens avec Michel Martelly, entre autres quand Michel Martelly, Michel Martelly l'appelait commandant, Michel Martelly faisait appel à ses services pour protéger ses biens en Haïti, et lui-même n'a jamais caché qu'il a été, si vous voulez, réalimenté en armes et munitions par Michel Martelly, et cela n'est un secret pour personne. Il suffit d'être le moindrement intéressé, n'est-ce pas, à la question de l'insécurité en Haïti pour qu'on sache que Michel Martelly fait partie de ceux qui nourrissent et de ceux qui arment, n'est-ce pas, les gangs en Haïti. Là encore, ce n'est pas une nouvelle non plus. Que les États-Unis décident de sanctionner Michel Martelly pour avoir facilité l'entrée de la drogue, en particulier de la cocaïne, sur le territoire américain, là non plus, ce n'est pas une nouvelle. En sorte que ce qui étonne, ce qui est une nouvelle, ce qui surprend, c'est que les États-Unis décident de le faire maintenant. Alors, pour bien comprendre ce que les États-Unis sont en train de faire, élevons-nous au-delà de cette nouvelle, somme toute banale, les États-Unis qui disent « nous allons frapper de sanctions économiques », n'est-ce pas, Michel Martelly, pour les raisons que l'on vient d'évoquer. Et cela ne surprend personne. Moi, lorsque j'ai lu la nouvelle, j'ai dit « ah bon, pourquoi maintenant ?» Parce que Michel Martelly est effectivement un salaud. Alors, parlons de lui. Parlons de Michel Martelly. Je me souviens comme si c'était d'hier de ce jour où Michel Martelly a annoncé qu'il serait candidat à la présidence. Nous sommes dans l'après immédiat du tremblement de terre de 2010, ce terrible tremblement de terre qui nous a enlevé 300 000 de nos compatriotes. Et il y avait au Palais national, n'est-ce pas, René Préval qui se posait la question, à savoir, est-ce qu'il était approprié dans le contexte du tremblement de terre d'organiser des élections. L'organisation d'élections est une question pleinement souveraine, c'est une question pleinement régalienne, puisque c'est par les élections qu'un État affirme sa souveraineté, c'est par les élections qu'un peuple, n'est-ce pas, exprime son droit souverain de se donner les dirigeants qu'il veut. Or voilà que ce René Préval, satisfait de ses relations avec la communauté des nations malveillantes, satisfait de sa proximité d'alors avec la Maison-Blanche, avec Barack Obama, avec Hillary Clinton, il faut retenir le nom. Alors, secrétaire d'État américain pour Barack Obama, satisfait de sa proximité avec le camp Clinton, eh bien, espérait qu'on lui dirait qu'il pouvait, n'est-ce pas, proroger, n'est-ce pas, prolonger son mandat présidentiel de 2 ans, le temps que le pays soit prêt
à l'organisation d'élections. Bon. Mais telle n'était pas la réponse de la communauté des nations malveillantes. Les États-Unis d'Amérique, la France, le Canada voulaient des élections truquées, hein, puisque ce sont ces nations-là qui vont frauder, ce sont ces nations-là qui vont passer outre aux chiffres, n'est-ce pas, émis ou édictés par les organes nationaux haïtiens qui sont habilités à prononcer des résultats. Eh bien, la communauté des nations malveillantes, entendons les États-Unis, le Canada et la France, tenait à avoir d'autres élections truquées, c'est-à-dire à se débarrasser de René Préval. Quand René Préval a compris que la communauté des nations malveillantes voulait des élections, eh bien là, il s'est arrangé pour rester au pouvoir en passant justement la présidence, c'est le verbe qu'il faut retenir, à l'un de ses amis, l'un de ses proches, un certain Jude Célestin, bon, qui n'a jamais personnellement fait campagne. Quand on remonte l'histoire, n'est-ce pas, des années 2010-2011, c'est-à-dire immédiatement l'histoire des mois qui ont suivi le tremblement de terre, tout le monde savait, il s'agissait d'avoir un peu d'intérêt dans la politique haïtienne, tout le monde savait que René Préval allait imposer Jude Célestin. Les consignes étaient déjà données aux divers organes de l'État, même le chiffre que Jude Célestin allait, n'est-ce pas, obtenir était déjà fixé par les officines de René Préval. Et René Préval semblait être assuré, n'est-ce pas, que Jude Célestin allait être considéré par la communauté des nations malveillantes comme le président. René Préval a mis toute la machine de l'État au service de Jude Célestin. René Préval a mis l'argent public au service de la campagne de Jude Célestin. Et nous qui suivions la chose, n'est-ce pas, depuis l'étranger, on cherchait l'occasion d'entendre le programme politique de Jude Célestin. On cherchait l'occasion, certaines fois, d'entendre jusqu'à sa voix. Mais Jude Célestin refusait de faire campagne parce qu'il était assuré qu'il serait considéré comme l'élu, suivez mon regard, par l'État haïtien. On invitait quelques artistes à jouer pour lui, à dire qu'ils allaient, eux, voter pour Jude Célestin. On entendait les spots à la radio, mais Jude Célestin, sa voix était devenue, n'est-ce pas, un objet rare qui se vendait, pour ainsi dire, au plus offrant. Mais voilà, la communauté des nations malveillantes avait un autre plan. Il y avait, dans un premier temps, Wyclef Jean qui a fait savoir qu'il voulait être candidat à la présidence. On l'a vu arriver en Haïti dans son jet privé, question d'impressionner. Et le jour de son retour en Haïti, écoutez bien, CNN a fait une émission en direct. Imaginez, les amis, CNN, une chaîne privée américaine, l'une des chaînes les plus regardées avec Fox News, etc. Eh bien, CNN a fait le déplacement pour, n'est-ce pas, faire une émission en direct. Pourquoi une émission en direct? Parce que Wyclef Jean annonçait son retour en Haïti, un retour politique. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues. En français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le Monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Sauf que là, l'annonce de la candidature de Michel Martelly faisait rire tout le monde.
personne ne prenait Michel Martelly au sérieux. Tout le monde sait que c'était un amuseur public de très mauvais goût, quelqu'un qui faisait son argent dans des circonstances sombres. Ce Michel Martelly a collaboré avec les putschistes de Michel François qui était devenu à toute fin pratique le grand baron de la drogue en Haïti, qui était en contact, qui était le facilitateur de l'entrée de la drogue aux États-Unis via Haïti, parce qu'il était, si vous voulez, l'homme du cartel de Medellín, l'homme du cartel de Cali, etc. Et Michel Martelly travaillait pour Michel François. Et lorsqu'il a annoncé sa candidature, René Préval et Joseph Lambert ont fait le calcul suivant. La question des élections, nous sommes quand même dans l'après-tremblement de terre de 2010, la question des élections n'intéresse pas vraiment les Haïtiens. Pourquoi? Vous avez, n'est-ce pas, plus d'1 million de gens qui sont encore dans la rue. On vient de perdre près de 300 000 de nos compatriotes, 300 000 personnes au moins sont mortes à ce tremblement de terre. Et nous parler d'élections, à nous les Haïtiens, mais ce n'était pas la question la plus intéressante pour nous. De un, parce qu'on savait que, à l'exception d'une fois en Haïti, il n'y a jamais eu d'élection. De deux, on savait que les résultats allaient de toute façon être fabriqués soit dans les bureaux du Palais national de René Préval ou dans les officines de l'ambassade américaine. On se dit, mais pourquoi s'activer pour des élections? Et René Préval a fait le calcul suivant. Puisqu'il n'y avait pas d'intérêt à la question des élections, eh bien, on allait, c'est ce qu'ils pensaient, René Préval et Joseph Lambert. D'ailleurs, Joseph Lambert l'a clairement dit lors d'une entrevue, je crois, à l'antenne de l'émission de Radio-Télé Caraïbes, n'est-ce pas, ramassée. Eh bien, il a dit, écoutez, nous, on a dit qu'avec la présence de Michel Martelly, au moins, il y aurait de l'amusement dans les diverses campagnes en vue de ces élections post-tremblement de terre. Donc, c'était le calcul que René Préval et Joseph Lambert, alors tout-puissant président du Sénat haïtien, c'était ce calcul-là qu'ils faisaient. Puisque Jude Célestin n'avait pas plus de popularité, la question des élections ne levait pas, comme on dit dans le métier, n'est-ce pas, le dielo n'avait pas pris, donc on allait compter sur Michel Martelly pour amuser le public. Et René Préval et Joseph Lambert craignaient plus la présence de Wyclef Jean. Wyclef Jean qui arrivait avec tout le prestige d'un ressortissant haïtien qui a réussi dans le domaine de l'amusement public. Wyclef Jean qui arrivait avec tout le prestige des médias américains. Je vous ai dit que quand Wyclef Jean est arrivé dans un jet privé à Port-au-Prince, CNN a fait le grand déplacement et il y avait une émission en direct. Et quand on cherchait à savoir pourquoi CNN a fait une émission en direct, mais c'est parce que Wyclef Jean, l'ancien chanteur des Fugees, chanteur de rap, etc., allait être candidat des élections en Haïti. Donc, CNN s'intéressait à la chose. Et René Préval craignait plus la présence de Wyclef Jean, qui était, reconnaissons-le, populaire dans des quartiers défavorisés, puisqu'on l'a vu, après le tremblement de terre, organiser des campagnes de levée de fonds, organiser des distributions de nourriture, de kits de premiers soins. René Préval a dit, ah non, il faudra stopper tout de suite Wyclef Jean avant que le dielo ne prenne, avant que de partout on entende ou on commence à scander son nom. Très rapidement, le Conseil électoral provisoire a déclaré l'inéligibilité de Wyclef Jean pour des raisons qu'on pouvait justifier, puisque Wyclef Jean n'a jamais, au sens de la loi haïtienne, résidé en Haïti, et donc il était facile pour le Conseil électoral provisoire, sous la commande du Palais national de René Préval
et du Sénat de Joseph Lambert, il était facile de stopper la candidature de Wyclef Jean pour raison d'inéligibilité. Et bon, personne ne s'en souciait non plus. Plus Wyclef, moins Wyclef égale 0 dans la tête des Haïtiens. On s'en foutait un peu. Et Wyclef Jean ne s'en est pas formalisé non plus. Bon. Et donc René Préval et Joseph Lambert ont décidé de garder Michel Martelly. Pour quelle raison? Parce qu'ils disent Michel Martelly va apporter, n'est-ce pas, du fun, il va apporter du plaisir dans les campagnes. On va se servir de lui pour susciter de l'intérêt autour de la question autour de la question électorale haïtienne. Mais nous, on sait déjà, on sait René Préval et Joseph Lambert, on sait déjà que Jude Célestin va être proclamé le gagnant. Bon. Ça, c'était sans tenir compte du fait que les États-Unis d'Amérique de Hillary Clinton, les États-Unis d'Amérique de Bill Clinton avaient des intérêts particuliers dans la proclamation de Michel Martelly comme président, parce que l'homme avait plusieurs squelettes et a encore plusieurs squelettes dans son placard. Les nations malveillantes aiment travailler avec des gens qui ont des squelettes dans leur placard parce qu'ils sont vulnérables, parce qu'ils seront serviles, parce qu'ils ne pourront pas, n'est-ce pas, se regimber contre les autorités des pays malveillants. Eh bien, les nations malveillantes se disent, écoutez, Michel Martelly va être notre président. Bon. Dans une conjonction de raisons, René Préval, pour les raisons qu'on vient de voir, voulait avoir du fun dans les campagnes présidentielles pour attirer l'attention, pour attirer l'intérêt des Haïtiens à la question électorale. Donc il a gardé Michel Martelly, et les États-Unis d'Amérique, le Canada et la France, eux, ils tenaient à Michel Martelly pour nous l'imposer comme président, parce qu'ils savaient que ce Michel Martelly avait des squelettes, beaucoup de squelettes dans son placard. On va revenir à la question de l'élection, mais faisons un peu d'histoire sur Michel Martelly. Michel Martelly, c'est cet homme qui n'a jamais terminé ce qu'il a commencé. Des études, il en a commencé, il ne les a pas terminées. Il a tenté de rester à l'académie militaire, mais très rapidement, on va l'exclure. Ses parents, fatigués de ses frasques en Haïti, l'ont envoyé étudier aux États-Unis, mais plutôt que d'étudier, il a lui-même dit, les vidéos sont encore disponibles sur YouTube, il a lui-même dit qu'il passait le clair de son temps à se droguer. Il consacrait le clair de son temps, et encore une fois, c'est lui-même qui le dit. Si vous écrivez le nom de Michel Martelly, entrevue sur la drogue, vous allez tomber sur des perles où Michel Martelly lui-même révèle avoir volé parfois des camions, parfois du matériau de construction. Dans quel but? Dans le but d'aller sniffer des saloperies. Et Michel Martelly a dit qu'à un moment donné, il était devenu comme un animal. Quand il voyait quelque chose qui ressemblait le moindrement à de la drogue, eh bien, il ne pouvait s'empêcher de sauter sur l'occasion pour aller sniffer ce je ne sais quoi. Donc, l'homme, selon son propre témoignage, était un trafiquant. L'homme, selon son propre témoignage, était justement devenu un dépendant des drogues dures. Là, on parle de crack. Alors, puisque je vous ai dit que Michel Martelly n'a jamais rien fini qu'il ait commencé, eh bien, mais il n'étudiait pas vraiment aux États-Unis, de guerre lasse, craignant de se faire arrêter pour ses frasques, pour ses vols. Bon, on serait tenté de qualifier de larcin au regard de ce qu'il va commettre comme vol plus tard, lorsqu'il sera devenu président, de guerre lasse, mais il est retourné en Haïti. Retourner en Haïti pour faire quoi? Pour faire ce qui lui était très facile à faire, jouer du keyboard, débiter des sottises dans des balles, faire rire du monde et se faire un peu d'argent qu'il allait redépenser
encore une fois, dans l'achat de drogue ou de toutes sortes de saloperies de ce genre. Suivez-moi bien. Fort de son expérience de cocaïnomane aux États-Unis, profitant du fait qu'il est artiste artiste mon œil, et qu'il avait ses entrées, n'est-ce pas, dans certains bureaux, dans certaines entités en Haïti, eh bien, il est rapidement devenu un allié, là encore, des trafiquants de drogue de la Colombie. On parle là aussi, n'est-ce pas, du cartel de Medellín, on parle là aussi du cartel de Cali. Si bien que pendant la transition, la fameuse transition qui a immédiatement suivi le coup d'État des États-Unis d'Amérique, du Canada et de la France, toujours les mêmes pays malveillants contre Jean-Bertrand Aristide, eh bien, Michel Martelly est devenu un facilitateur de l'entrée sur le territoire américain de la drogue colombienne via le territoire haïtien. C'est à ce point vrai que, écoutez bien, que celui qui fut alors le chef de la police haïtienne et qui vit encore, que j'ai reçu à au moins 3 reprises sur le plateau de ma chaîne, le plateau du mercredi, Mario André-Sol, que je cite, Mario André-Sol a arrêté Michel Martelly, pour quelle raison? Pour trafic de drogue. Pendant la transition, Michel Martelly se sentait au pouvoir, parce que c'est un GNBiste, c'est le putschiste de Michel François et des autres militaires qui avaient renversé Jean-Bertrand Aristide. Et pendant cette transition de 2 ans de Gérard Latortue, c'est-à-dire entre 2004 et 2006, eh bien, Michel Martelly emmenait large grâce au trafic de la drogue. C'est ainsi qu'une fois, Mario André-Sol, alors, n'est-ce pas, chef de la police haïtienne, disposant d'une information fiable qui lui a été confiée par la DIA, la même DIA avec laquelle le département du Trésor américain dit avoir travaillé, n'est-ce pas, en proche collaboration, eh bien, Mario André-Sol, disposant d'informations fiables qui lui étaient transmises par la DIA, a procédé à une descente des lieux policière parce qu'il y avait un colis de drogue qui allait être livré à telle place, à telle heure et à tel jour. Mario André-Sol se présente effectivement à l'instigation de la DIA sur les lieux. La drogue a été livrée au jour J, à l'heure convenue et à l'endroit prévu. Et devinez qui était là pour recevoir le colis? Michel Martelly. Mario André-Sol a procédé, ni plus ni moins, à son arrestation. En sorte que, et j'ouvre une parenthèse rapide que je vais rapidement aussi refermer, on a demandé à Gary Coney, qui est un sacré menteur proche, il est redevenu proche collaborateur de Michel Martelly, je vous l'ai dit, lors de son dernier voyage à Miami dernièrement, eh bien Michel Martelly l'a fait chercher, lui, Coney, à bord d'un véhicule conduit par nul autre que le beau-frère de Michel Martelly, Kiko Saint-Rémy, aussi trafiquant de drogue, qui est devenu snitch, qui est devenu informateur pour la DIA. Mais ça, c'est autre chose, on va y revenir. Donc, Mario André-Sol a arrêté Michel Martelly pour trafic de drogue. Vous vous demandez où trouver mes livres, simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par Amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. En sorte que l'idée que Gary Coney a lancée dans la presse, à savoir qu'il va demander aux États-Unis d'Amérique de partager avec l'État haïtien les informations sur la base desquelles on accuse Michel Martelly, enfin, on sanctionne Michel Martelly pour
trafic de la drogue, eh bien ces informations-là sont dans les archives de la police, puisque Mario André-Sol, alors chef de la police haïtienne, entre 2004 et 2006, du moins pendant la transition, avait arrêté Michel Martelly pour trafic de drogue. Le ministère de la Justice de Carlos Hercule, s'il est intéressé, le ministère peut tout simplement envoyer un subpoena à Mario André-Sol, et Mario André-Sol viendra témoigner devant toute enquête portant sur la question des circonstances dans lesquelles il avait arrêté Michel Martelly. Il va dire, n'est-ce pas, pour quelles raisons il avait procédé à son arrestation, combien de kilos de cocaïne a été livré et comment Michel Martelly était impliqué dans la chose. Donc, en parlant de Michel Martelly, on savait que Michel Martelly est trafiquant de drogue. Donc ce n'est pas une nouvelle que le département du Trésor américain nous dise que Michel Martelly a facilité l'entrée de la drogue sur le sol américain. Ça, tout le monde le sait. Ce n'est pas une nouvelle. Lorsqu'on a lu ça, ben voilà. Je me suis rappelé à la mémoire. Je me suis souvenu, tout simplement, de cette déclaration de Mario André-Sol, à savoir, moi, j'avais arrêté Michel Martelly, qui allait devenir président d'Haïti pour trafic de la drogue. Mais revenons à l'annonce de la candidature de Michel Martelly. Donc, je vous disais que ce Michel Martelly, c'est un trafiquant de drogue, c'est quelqu'un qui était impliqué dans tous les coups fourrés, pas seulement en Haïti, mais sur le sol américain lui-même. En sorte que lorsqu'il a annoncé sa candidature, on revient à René Préval, il disait, mais grâce à lui, on va avoir du fun dans les campagnes, mais ça ne changerait rien. Mais nous, d'ici, on disait, mais c'est une blague cette affaire. On pensait que très rapidement, le Conseil électoral provisoire allait stopper la candidature de Michel Martelly pour les raisons que je viens de vous mentionner. Michel Martelly a été arrêté pour trafic de drogue. Michel Martelly, c'est un homme qui passait sa vie à se mêler dans toutes sortes d'affaires illicites. On pensait donc qu'on allait bloquer ou stopper sa candidature. Non, le CEP l'a laissé passer. Je me souviens donc de ce jour où, en ondes, je faisais partie d'un casting d'une émission d'analyse politique avec, entre autres, Pierre-Emmanuel, anciennement de Radio Haïti Inter, avec Jean-Claude Martineau, etc. Retenez bien, Jean-Claude Martineau, c'était le plus vieux d'entre nous. Et il a dit, messieurs, ne plaisantez pas avec la candidature de Michel Martelly. La communauté des nations malveillantes va nous l'imposer comme président. J'ai dit, mais voyons Jean-Claude Martineau, sauf le respect que je vous dois, avec égard, avec déférence ou révérence, ça ne passera pas. Et Jean-Claude Martineau d'insister, Corallin que tout le monde connaît, le grand parolier de ces musiques que nous continuons de chanter, eh bien, il a dit non, c'est précisément parce que c'est un trafiquant de drogue, c'est précisément parce que c'est un homme qui nage en eau trouble, c'est pour toutes ces raisons que la communauté des nations malveillantes va nous imposer Michel Martelly. D'abord, a-t-il dit, Jean-Claude Martineau, je ne m'attribue aucun crédit là-dedans, d'abord a-t-il dit, on tient à avilir une fois de plus Haïti, on va dire, voilà un dealer de drogue qui est devenu président, donc on va nous l'imposer pour avilir Haïti, car un jour, il était tellement prophétique, Jean-Claude Martineau, car un jour, ces mêmes pays qui ont soutenu sa candidature allaient exposer à la face du monde la vraie nature de cet homme, c'est-à-dire trafiquant de drogue. Et là, nous sommes en 2010, les amis. Donc 14 ans plus tôt, il a dit, on va nous le donner comme président parce qu'on veut avilir Haïti. Ils savent, ces États malveillants, qu'il est trafiquant de drogue, on va nous le donner comme président et un jour ils vont dire, c'est un trafiquant de drogue pour avilir Haïti. Mais il ajoute, et c'est tellement prophétique, on veut un homme comme lui.
Parce qu'il a tant de squelettes dans son placard. Il est trafiquant de drogue, il est dilapidateur de fonds publics, il a de mauvaises fréquentations, il est le facilitateur de la drogue colombienne sur le territoire américain via le territoire haïtien. On veut avoir un homme comme lui parce qu'il sera si vulnérable, il sera si faible qu'il va dire oui à toutes les demandes, qu'il va dire oui à tous les dictats des États-Unis d'Amérique. Et cet homme avait tellement raison. Vous notez qu'aujourd'hui, 14 ans plus tard, en annonçant à la face du monde que Michel Martelly est sanctionné par les États-Unis d'Amérique parce que c'est un dealer de drogue, mais c'est une honte pour Haïti. On a eu un président dealer de drogue. Moi, des collègues de travail m'ont demandé, mais Jean, est-ce que c'est vrai? Ben, c'est vrai. Je ne sais pas si c'est une honte pour Haïti. On va tenter de refiler la honte à qui elle revient, cette honte-là, c'est-à-dire aux États-Unis, au Canada et à la France. Ça va être ça mon angle, n'est-ce pas, d'aujourd'hui. C'est vrai, c'est un dealer de drogue, mais ce sont les États-Unis, le Canada et la France qui nous l'ont imposé parce que, de un, il n'était pas admissible au second tour. La faute première vient de René Préval qui est mort. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais de Joseph Lambert qui est vivant et qui est allé se vanter sur le micro de Ramassé du fait qu'il était l'un de ceux qui a fait maintenir la candidature de Michel Martelly pour créer de l'amusement et de l'intérêt. Il faudra qu'il rende des comptes. Mais les États-Unis nous l'ont imposé parce qu'ils avaient, ce Michel Martelly, beaucoup de squelettes dans le placard et jamais il allait pouvoir dire non aux dictats des Américains. Les dictats, mais c'était des dictats économiques. Hillary Clinton, alors secrétaire d'État américain, avait son frère qui est mort depuis, on s'en fout justement, qui était à la tête d'une compagnie d'exploitation minière, je pense de mémoire c'est le CVS Mining. Ils allaient profiter des squelettes de ce monsieur, de ses vulnérabilités, pour lui faire signer des contrats qui allaient être très favorables à la compagnie minière du frère de Hillary Clinton, donc beau-frère de Bill Clinton. Comment tout cela est-il arrivé? La présidence de Michel Martelly, on va en parler. Donc, retenez, cette affaire de Martelly, dealer de drogue, on l'a toujours su. Il a même été arrêté par le chef de la police haïtienne à l'instigation de la DIE, Mario Andressol. Mario Andressol est encore vivant, il l'a dit, il l'a réaffirmé. Ceux qui sont bien avisés en matière de politique des États-Unis vis-à-vis d'Haïti savaient, je cite Jean-Claude Martineau, que les États-Unis allaient nous l'imposer comme président, précisément parce que c'est un dealer de drogue, pour nous avilir, mais aussi parce qu'il avait des vulnérabilités qui lui attachaient les mains et les pieds face au dictat américain. Alors, on va regarder la machine qui a été mise en place. La machine diplomatique, la machine médiatique, pour reprendre la formule de Durosel, toute une machine diplomatique a été mise en place pour nous imposer Michel Martelly et pour nous faire croire à son éligibilité. Sauf que ces mêmes salauds des nations malveillantes qui nous l'avaient imposé comme président ont ouvert leur sale gueule 2 ou 3 ans plus. Voilà 2 ou 3 ans pour dire, écoutez, vous savez, il n'a jamais été élu, on le savait, mais sauf qu'il s'agit d'Haïti, un nègre de plus, un nègre de moins, une élection truquée de plus, une élection truquée de moins, ça ne change rien. On observe une pause, je vous reviens après, avec les détails croustillants que vous devez savoir pour ne pas croire au sérieux des Américains avec leur communiqué de sanctions économiques contre Michel Martelly, mon cul. À tout à l'heure.
Il faut constamment soulever les va-nu-pieds contre les gens à chaussures et mettre les gens à chaussures en état de s'entre-déchirer les uns les autres. C'est la seule façon pour nous d'avoir une prédominance continue sur ce pays de nègres, Haïti, qui a conquis son indépendance par les armes. 1804-2024, ça fait 220 l'année depuis les ancêtres de nous prendre l'indépendance. Ce qui est un mauvais exemple pour les 28 millions de Noirs d'Amérique. Dessalines, c'est mon homme. C'est lui qui a fait de moi celui qui peut regarder le soleil en face. 220 ans, crise sous crise, Haïti en dégrabat. En pile, compatriotes perdu l'espoir, mais il y a moun toujours. Vous pensez la fin de sortir dans sa nuit là, Michel Soukar? Depuis Haïtien décide de sortir, n'a pas sorti. Qui ça nous pas fait qui fait arriver dans l'état ça? Écoutez bien le mot conscience, c'est ce qui nous manque aujourd'hui, les amis. Qui ça nous doit faire pour nous changer destin pays pour l'histoire pas juger? On peut prendre état de légitime défense parce que pas personne mon avec, c'est normal pour le défendre tête. Et c'est là où je vais vous dire qu'il nous faut rééditer le 18 novembre 1803. Et moi, peuple a décidé. Parler de Haïti, un mouvement pour faire diaspora, parler dans une seule voix, a invité une chita, un grand monde responsable pour discuter honnêtement sur la situation pays et chercher une solution réelle. In order to deal with this, we're going to have to do three things. We're going to have to be resilient individuals, resilient citizens, and resilient leaders. Rendez-vous cassé, week-end 4 octobre là, dans Tampa, Florida, pour 2 jours rassemblement. Après workshop, conférence débat, performance artistique, manger, danser, dans tête ensemble pour une belle Haïti. Conférencier, Dr. Flor Lindor La Tortue, professeur Michel Soukar, Dr. Jean Fils-Aimé et lieutenant général Russell Honoré. Modérateur Wendell Théodore. Activité à clôturer avec Bello dans un gala qui a servi repas à 3 plats. Week-end 4 octobre là. Rendez-vous c'est dans Tampa, Florida, dans l'hôtel Hilton Tampa Airport West Shore, 2225 North Louis Avenue. Pour plus d'informations, relez dans 813 327 96 38 ou sinon visitez palemdehaïti.com. Pas de cacher l'ombre là. C'est ou bon là ou bon pas là. Point. Alors maintenant qu'on a décortiqué toute cette sale affaire derrière les sanctions de Michel Martelly, tournons rapidement la page. Un Michel Martelly sanctionné ne change rien à notre vie. L'argent de Petro-Caribé qu'il a volé se trouve dans des banques aux États-Unis ou ailleurs. L'argent qu'il a volé n'a pas servi à créer des jobs en Haïti, à créer de la richesse. Donc, que les États-Unis se débrouillent avec leurs fils de pute, on s'en fout. Bon. Maintenant, regardons ce Gary Coney. Qu'est-ce qu'il fout, Gary Coney? Moi, j'étais tellement indigné de voir Gary Coney et Edgar Leblanc à ce salon de livres en folie la semaine dernière. Ok, je veux bien que la culture haïtienne soit probablement l'un des derniers bastions de la vitalité haïtienne, je veux bien. Mais qu'est-ce qu'il avait à aller faire la star, à aller jouer la vedette dans un salon du livre? On a vu à peu près tous les membres du gouvernement aller faire le pan dans ce salon du livre. Mais merde, n'a-t-il rien d'autre à faire? Les bandits à sa patte, les kidnappeurs continuent de kidnapper, ils continuent de terroriser une population. Et lui, tout ce qu'il avait à foutre, c'était d'aller se promener dans un salon du livre. Pour faire quoi? Encourager la culture? Voyons. Edgar Leblanc, président du Conseil présidentiel, n'avait rien d'autre à faire la semaine dernière que d'aller se promener dans un salon du livre. Haïti en folie. Enfin, pas Haïti en folie, je dis livre en folie, mais qu'est-ce qu'on a à foutre? On va laisser les écrivains écrire, tant mieux. C'est un secteur qui témoigne de la vitalité haïtienne. Mais tandis que les auteurs écrivent et exposent leurs livres, moi je m'attendais à ce que ce Gary Coney mette pression sur le chef de la police haïtienne pour qu'il livre la marchandise en matière de sécurité. Je m'attends toujours à ce que ce Gary Coney fasse pression sur le contingent kenyan en Haïti pour qu'il livre la marchandise en matière
d'insécurité. Les Kenyans ne sont pas là pour faire du tourisme. Ils ne sont pas là, passez-moi la formule, pour baiser nos jeunes filles, c'est ce qu'ils vont faire. Ils ne sont pas là pour, enfin, ils ne devraient pas être là pour nous apporter le choléra ou bien le sida. Ils sont arrivés en Haïti, c'est du moins ça, la formule officielle pour résoudre, pour régler le problème d'insécurité. Qu'est-ce qui a changé dans la vie des Haïtiens depuis ces presque 100 jours, à compter de l'installation de Gary Conille comme Premier ministre? Qu'est-ce qui a changé dans la vie des Haïtiens depuis que le Conseil présidentiel s'est installé, n'est-ce pas, à la tête du pays? Rien. Absolument rien. C'est de la politique aérienne, c'est de la petite politique, c'est, si vous voulez, des campagnes de marketing ou de visibilité politique que Conille fait, que les membres du Conseil présidentiel font. Et en plus, ces membres du Conseil présidentiel sont littéralement bloqués dans leur action parce qu'ils ont en leur sein 3 hommes corrompus dont ils n'arrivent pas à se débarrasser. Il faut maintenir la pression sur eux. On veut rapidement féliciter le Conseil présidentiel qui, par la bouche de Dominique Dupuis, il ne faut pas qu'elle s'en vante un peu plus là. Il ne faut pas qu'elle continue à jouer à la gesticulatrice précoce en disant c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai refusé de participer à l'investiture d'Abinader. Non, la politique étrangère d'un pays est définie par la présidence. Et donc, c'est le Conseil présidentiel qui a dit non, on ne va pas participer à l'investiture d'Abinader et Dominique Dupuis comme chancelière, c'est-à-dire comme porte-parole de la politique étrangère haïtienne, n'est-ce pas, a dit que non, nous n'allons pas participer. Mais c'est une bonne chose, bravo. Mais on attend la suite. Parce que souvent, les autorités haïtiennes vont dire une chose qui semble aller dans le bon sens, mais ces mêmes autorités vont effectuer 30 pas en arrière après qu'elles ont fait un pas en avant. On n'a rien à cirer de l'investiture d'Abinader qui est un nazi, un Abinader qui est un raciste, un Abinader qui est un haïtianophobe. Rien à foutre de son investiture. En ce sens, on félicite le Conseil présidentiel de s'être mis debout dans ce sens-là. Mais il nous faut maintenir la pression sur Conille qui ne fout rien, à part que lécher son image, comme s'il allait être candidat à la présidence pour avoir de la crédibilité. Vous n'êtes pas là, Conille, pour faire du marketing politique. Vous êtes là pour résoudre le problème d'insécurité. Vous l'avez promis, faites quelque chose, merde. Et le Conseil présidentiel, que faites-vous? Il n'y a rien comme l'effet de surprise quand on veut résoudre un problème qui a rapport à l'insécurité. Alors là, faites quelque chose. Pressez les Kenyans de faire quelque chose, ou alors qu'ils quittent. C'est à ce point loufoque que des soldats kenyans étaient tombés dans un guet-apens qui leur a été tendu par les bandits, et devinez qui a été les sortir de ce guet-apens? La police haïtienne. Autant dire que si la police était bien équipée, et si elle n'avait pas reçu cette police des contre-ordres politiques, elle arriverait à nous débarrasser de ces bandits à sa patte. Maintenant, la pression sur Conille, qui ne fout rien, qui s'est entouré d'hommes et de femmes corrompus, qui lui sont imposés par Michel Martelly, par Laurent Lamotte, par Claude Joseph, jeu de corruption auquel il se plie volontairement. Et maintenant que les États-Unis semblent envoyer le signal qu'ils sont prêts à se débarrasser de leur fils de pute Michel Martelly, qu'ils le fassent. Mais on ne va pas les applaudir, ces foutus Américains, après que pour avilir Haïti, ils ont imposé à la tête de ce pays un dealer de drogue. Un homme qui a toujours nagé à nos troubles. Restons vigilants, gardons le focus sur l'essentiel. L'essentiel pour l'instant, ce sont les questions de corruption qui commencent à affaiblir l'équipe de CEP
l'équipe de Conille, l'essentiel pour l'instant, c'est la question de l'insécurité à laquelle Conille refuse de répondre. Bonne semaine, vive Haïti, gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Vive Haïti, bonne semaine à tous et à toutes. Au revoir.